Le 18 juin dernier, en 2025, j'ai fait une première vidéo où je disais que le 18 juin était une date à retenir. Aujourd'hui, un an après, je vous explique l'évolution. Donc à l'époque, je parlais d'une couche énergétique autour de la Terre qui captait, alors c'est marrant, je parle au passé, qui captait toute l'énergie dépensée des humains. Des humains, parce qu'on a un corps mental. Donc les animaux ont un corps émotionnel, mais pas de corps mental. Les végétaux aussi. Et donc, cette couche, elle recevait toutes les pensées. Et je m'étais connectée à cette couche il y a déjà 2-3 ans. Et elle était sombre, elle était grise. Et quand j'essayais d'envoyer de la lumière, il y a 2-3 ans, ça ne marchait pas. Et lors d'une méditation, ce 18 juin, je me connecte à cette couche, je réessaye. Et là, cette fois, je sens qu'on est plusieurs à se connecter à cette couche et à vouloir la nettoyer, aussi bien des êtres humains que je sens qu'aujourd'hui, il y a aussi des âmes plutôt galactiques, plutôt extraterrestres. Alors oui, c'est barré, mais n'empêche qu'il y a des choses énergétiques en ce moment au niveau des galactiques, moi je préfère le mot galactique à extraterrestre, qui sont très fortes. Donc si je reviens sur cette couche énergétique, il y a, voilà, on a réussi le 18 juin à la transformer. Et comme si elle était branchée sur notre énergie à tous ceux qui étaient connectés, donc des gens éveillés avec un taux vibratoire à 100 000 milliards d'unités bovies. Vu que l'état de pensée des humains alors c'est marrant, était toujours négative, eh bien, elle redevenait grise, foncée. Toutes les personnes éveillées qui étaient branchées, comme si on n'est plus branché non plus. Je me rends compte que là, en disant les choses, je dis beaucoup de choses au passé, donc ça veut dire que là, on est moins branché dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, il y avait une sorte de pulsation qui revenait pour dire, ok, c'est gris, hop, on met de la lumière. Hop, ça veut devenir gris, hop, on met de la lumière. Donc, ça faisait une sorte de battement qui était très rapide. Et tout au long de l'année 2025, je me suis connectée à cette couche de temps en temps. Et, euh, et je sentais que le mouvement, la pulsation, elle ralentissait. Ça veut dire que cette couche, elle était de plus en plus souvent lumineuse. Sachant qu'en étant lumineuse, cette couche, elle renvoyait des informations lumineuses aux gens qui envoyaient des informations sombres, on va dire, dans cette couche. Inconsciente, hein, parce que souvent on a des pensées, mais souvent ces pensées, elles viennent de ce qu'on vit, de nos ancêtres, parce que nos ancêtres, l'histoire de nos ancêtres nous influence, hein, il faut le savoir. Inconsciemment, tout ça, c'est de l'inconscient. C'est ce qu'on est venu transmuter. Notre conscience, elle apparaît vers l'âge de 2, 3, 4, 5, 6. Et cette conscience, elle apparaît plus tard pour justement prendre conscience de notre comportement, de voir est-ce que ça nous appartient, est-ce que ça ne nous appartient pas, est-ce que ça appartient à notre famille, à nos ancêtres, à notre culture, notre société. Et donc petit à petit, faire ce travail de conscience ce travail de conscience prend 40 ans, 50 ans pour vraiment savoir à un moment donné qui on est. C'est un travail de développement personnel, on peut dire, enfin, c'est un travail d'évolution personnelle qui nous appartient et qui se fait aussi grâce aux relations que l'on entretient avec les autres. Donc si je reviens à cette pulsation, à cette couche énergétique, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas branchée dessus. J'ai dû me brancher en début d'année et je trouvais que c'était encore la même chose. Il y avait encore des pulsations, moins rapides, toujours, voilà, mais toujours cet apport d'énergie régulier. Et là, nous sommes le 21, jour de solstice, et je me suis dit, je vais me connecter à cette couche pour voir. Et en fait, je l'ai fait hier, le 20, donc 2 jours après la date d'anniversaire. Et hier, je me connecte à cette couche. Et là, je vois le changement. C'est pour ça que je parle au passé. Je vois le changement. Un anneau, c'est un anneau de lumière qui se trouve autour de la Terre, un anneau qui émet sa vibration dans tous les sens. C'est-à-dire que cet anneau, ça fait un ruban autour de la Terre, et puis son énergie, elle se diffuse de part et d'autre, et elle se diffuse aussi à l'intérieur et vers l'extérieur. Et ce que j'ai capté, c'est qu'il y avait un lien avec l'activation des pyramides qui a lieu le 8
juin 2026, donc quelques jours, 10 jours avant la date d'anniversaire. Et cette activation, mais tout est en lien entre cette pulsation qui est avant et qui a amené de la lumière, et cet anneau de lumière qui est aujourd'hui activé, et qui est cet anneau de lumière, il me fait penser au champ magnétique de l'humain, au champ magnétique des planètes. Ça me fait penser au mouvement primordial humain qui est centré sur notre cœur, dont j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer mes soins, ce que je faisais comme soins. Ce que j'ai capté aussi, c'est que avant, l'énergie terrestre était plutôt en mode réception. Je reçois l'énergie des êtres qui vivent sur Terre et de toutes les entités, on va dire. Alors que là, avec cet anneau de lumière, elle est passée en mode émission. Ça veut dire que émission, elle émet cette lumière partout sur Terre, partout aussi à l'intérieur et partout aussi dans l'univers, dans la galaxie, voire l'univers dans des couches plus profondes, plus lointaines. Ce que mon cœur me dit, ce que mon intuition me dit, c'est que on entre dans une nouvelle ère. Depuis ce mois de juin 2026, l'ère de la lumière est activée au niveau planétaire. Je ne sais pas ce que ça va faire, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une période de chaos où l'ombre est mise en lumière, et les ombres, il y en a beaucoup. Et l'ombre, c'est marrant parce que l'ombre, c'est dans le yin-yang, on peut l'associer au côté féminin, à l'énergie féminine. Et c'est rigolo parce que quand on connecte cette énergie féminine, eh bien, elle nourrit les hommes par effet de complémentarité. Et l'énergie cosmique qui est masculine nourrit les femmes. L'énergie cosmique, c'est le soleil, c'est la lumière. Et c'est marrant parce que tout ce qui est révélé aujourd'hui, c'est l'ombre des hommes, du masculin, je trouve. Et l'ombre des hommes, c'est tout ce qui se passe au niveau sexuel, puisqu'eux, ils sont rattachés au chakra du bas, c'est-à-dire le chakra racine, le chakra sexuel et le chakra du plexus solaire. Et on voit bien que ce qui ressort, c'est la pédocriminalité, c'est des incestes, c'est des viols, c'est de la violence physique, manipulatoire, la violence psychologique, la violence verbale. Et c'est tout ça qui ressort. Et je sens bien que la femme arrête de se sacrifier et de tout subir, de sortir de ce côté à la fois sauveur et victime. Et j'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps sur les réseaux qui disait la femme cherche un homme qui n'existe pas encore et l'homme cherche une femme qui n'existe plus. Et on se retrouve justement dans cet entre-deux où l'homme est amené à changer et à arrêter le conflit, puisque ça ne lui apportera rien en fait. Ça va même détruire des choses et être dans la construction plutôt que la destruction. Il est temps de construire. Et la protection, parce que l'homme est aussi là pour protéger. Voilà. Et protéger, c'est pas détruire, hein, c'est tout le contraire. Merci de ton écoute et à bientôt. Bisous.